Frodo et la compagnie partent vers le sud avec pour mission de détruire l'anneau unique. Elrond et les autres seigneurs les regardent partir avec espoir, mais si le récit du Seigneur des Anneaux laisse leurs actes et histoires un peu en marge, qu'en est-il réellement? Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il s'est passé dans le nord des Terres du Milieu, alors que la compagnie partait vers le sud. Nous sommes le 25 décembre 3018 et la compagnie prend la route du sud pour détruire l'unique et tenter de vaincre Sauron. Si dans les mois à venir les actions d'Elrond sont peu nombreuses, il serait possible de broder des récits épiques. Certains pourront penser à des attaques de gobelins sur Foncombe, alors que d'autres penseront à un terrifiant sorcier dissimulé au sein des anciens donjons du roi sorcier. Mais ces histoires, bien que passionnantes et relativement plausibles, ne font pas partie du canon de l'histoire. Pour retrouver une trace des événements au nord, il faut remonter un petit peu avant le conseil d'Elrond et à la venue de Glóin et Gimli au conseil. Pourquoi ils sont venus d'ailleurs? Les deux nains ont traversé les montagnes et le pays sauvage afin d'avertir Bilbo que l'ennemi semble le rechercher. En effet, un étrange personnage sombre est un jour apparu aux portes de Dain et a demandé des nouvelles d'un voleur, quelqu'un qui aurait dérobé une bagatelle appartenant à Sauron. Le moindre des anneaux, disait-il, une bagatelle dont Sauron s'est entiché. Or, Dain s'en inquiéta, et afin de clarifier cette histoire, il envoya Glóin et son fils demander conseil aux sages qui, par le passé, avaient aidé les nains, Elrond. Ainsi donc, lors du conseil, il sera établi que plusieurs messagers du Mordor étaient venus à Dain, ainsi qu'au roi Brand à Dale qui s'en était terrorisé. Ainsi, c'est dans le nord et vers l'est que les choses semblent devoir se dérouler. Donc au nord, voici comment se présentent les choses. Les royaumes du bien sur la route de Sauron sont Erebor, et dans une moindre mesure les monts du fer pour les nains, Esgaroth et Dale pour les hommes, et le royaume de la forêt ainsi que la Lothlórien pour les elfes. Or, au beau milieu de la forêt noire, il existe encore une forteresse qui depuis des années est le repère du mal, Dol Guldur, qui n'a jamais été détruite, du moins pas entièrement. Ainsi donc, le 9 mars 3019, alors que l'ombre s'abattait sur Minas Tirith, que Irgon portait la flèche rouge à Théoden et que Frodo et Sam traversaient l'Ithilien, Sauron rallia ses armées dissimulées dans Dol Guldur et ses alliés de l'Est dans le but de soumettre le Nord. Nous sommes le 11 mars. L'Est du Rohan est envahi par des hordes d'orques et d'autres armées peu recommandables. Peu recommandables en tout cas, ce fut l'avis des Ents, qui n'en attendirent pas plus pour stopper cette déferlante d'une attaque aussi rapide que surprenante. Ils sauvèrent complètement le Rohan. Imaginez la tronche des orques, qui ne savaient même pas que les Ents existaient, et ils en voient genre une quarantaine leur arriver dans la tête. Dans le même temps, une attaque de grande envergure fut menée sur la Lothlórien par une seconde armée. Celle-ci, malgré sa puissance, fut défaite, grâce à la valeur et la force des Galadrim et à la puissance de Galadriel et Celeborn. Comme nous l'avons vu au début, les hommes du Val ainsi que les nains d'Erebor ont refusé d'aider Sauron ou même de le rejoindre. Alors, afin de régler leur compte une fois pour toutes, le Seigneur des Ténèbres envoya sur Dale une force non négligeable d'Orientaux. Ils arrivèrent sur place le 15 mars, et bien que le roi du Val, Brand, les contint un moment sur les berges de la rivière Carnan, les forces du mal parvinrent à repousser le roi dans la ville de Dale. Les forces combinées des hommes et des nains, sous le commandement du roi Dain Pied d'Acier, se mirent en marche pour rencontrer les Orientaux dans une bataille juste devant la grande cité d'Erebor. Les armées s'affrontèrent courageusement devant la grande porte qui ne fut jamais prise. Après 3 jours de combat, sans pause, sans arrêt, le 17 mars, Brand tomba et Dain fut terrassé alors qu'il défendait le corps de son allié. Pendant ce temps-là, au matin du 15 mars, de nouvelles armées jaillirent de Dol Guldur et la Lórien fut encore une fois attaquée et tint bon malgré les feux et quelques pertes. Mais la seconde armée, plus grande encore, fut envoyée sous le couvert des arbres vers le nord. Il était temps d'en finir avec le royaume de Thranduil. La bataille sous les arbres fut d'une rare violence. Nombreux furent les elfes à y laisser la vie, mais au final, le roi Thranduil lui-même mena son peuple à la victoire, s'attirant gloire et renommée loin au-delà de son royaume.
Cependant, à Erebor, la situation n'était vraiment pas glorieuse. Les rois Dain et Brand étaient morts et tous furent assiégés dans l'enceinte de la forteresse naine. Mais dans les halles des nains, les deux héritiers de la couronne prirent le commandement. Thorin III, homme de pierre pour les nains, et le prince Bard pour les hommes. Comme un écho d'une alliance passée, ils tinrent le siège, bien que ne parvenant pas pour le moment à le briser. Dans le sud, le 22 mars, Sauron lança une troisième attaque sur la Lothlórien et le résultat fut encore une fois le même, victoire pour la Lorienne. Mais cette fois-ci, Celeborn en eut largement assez, et à l'aube du 28 mars, il a mené les Galadrim dans une attaque en règle de l'ancienne cité. Galadriel a probablement utilisé le pouvoir de Nenya à ce moment-là pour raser l'ancienne ruine. Alors que Celeborn et Galadriel attaquaient et détruisaient Dol Guldur, les assiégés dans le mont solitaire parvinrent à briser le siège car les troupes de Sauron perdaient espoir. Leur seigneur était tombé car l'anneau avait été détruit. Après cet événement, le calme revint dans le nord et en date du 6 avril 3019, Thranduil et Celeborn se rencontrèrent sous les arbres de la forêt noire qu'ils rebaptisèrent Erin las Galen, le bois des vertes feuilles. Le sud de la forêt fut alors revendiqué par Celeborn comme la Lorienne de l'Est, alors que le nord jusqu'aux montagnes de la forêt noire fut pris par Thranduil. Le centre de la forêt fut cédé aux Béornides et aux Hommes des Bois. Voici donc le nouveau visage du Nord après la guerre de l'anneau. Cette histoire comporte, vous l'aurez remarqué, de nombreux trous et ne démarre que plusieurs mois après le départ de Frodo de Foncombe. Il n'en fallait pas plus pour laisser la part belle aux jeux vidéo. Certains auront sans doute reconnu la bataille pour la Terre du Milieu 2 en intro, ainsi que le bien nommé et la guerre au Nord. Deux jeux que je porte dans mon cœur comme étant vraiment bons. D'ailleurs, petit rappel aux copains, si vous voulez y jouer sans vous embêter, il y a le site laterredumilieu.fr. Vous pouvez y retrouver actualités, jeux, modes et communautés autour du Seigneur des Anneaux. Le tout orchestré de main de maître par un nom que vous devez probablement connaître. Et si vous ne le connaissez pas, foncez. Elrohir. On se retrouve sur les champs de bataille de BFME un de ces jours, ça vous intéresserait? Sinon, si vous souhaitez m'aider, un partage serait le très bienvenu. Parce que je vois aussi que vous ne vous abonnez qu'à hauteur de moins de la moitié des habitués. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, vous saurez plus de trucs sur la Terre du Milieu et c'est toujours cool. Et en plus, moi, ça m'aide beaucoup. Ainsi que vos likes, vos commentaires et surtout vos partages de mon travail. Mon Tipeee est toujours ouvert si vous souhaitez m'aider à hauteur de ce que vous pouvez vous permettre, évidemment. Merci d'avoir suivi cet épisode et dites-moi de quoi vous voudriez que je parle dans un futur proche et dans un épisode à venir. A très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!